Alhamdulillah, c'est un message au vantard. Alors le vantard est celui qui se vante beaucoup. Il aime attirer l'attention sur lui, il aime les jeux et on entend très peu dire nous ou eux. C'est je suis, j'ai réussi et il aime attirer les éloges sur sa petite personne. Et c'est des personnes qui ont oublié que le fait d'agir ainsi, ce comportement fait fuir les gens, car les gens aiment plutôt la personne qui a de la retenue, la personne modeste. Et ceux qui nous ont précédés ont bien compris cela. C'est pour ça, comme il aura été dans Sahih Muslim, Utbatu ibn Ghazwan radiyallahu anhu warda, disait Allahumma inni a'udhu bika Allahumma inni a'udhu bika an akuna fi nafsi 'aziman wa 'indak saghiran. Et Allah, je cherche protection auprès de toi contre le fait de me sentir grand, d'être quelqu'un qui se surestime quelque part, alors que peut-être en réalité je suis auprès de toi tout petit. Mais malheureusement, à l'ère des réseaux, surtout aujourd'hui, beaucoup utilisent cette vantardise, cette autosatisfaction, ce je ou ce j'ai, je suis ou j'ai réussi. Euh, Parce qu'ils en ont besoin pour leur marketing. C'est pour ça qu'on retrouve souvent ce comportement-là chez certains influenceurs et influenceuses, mais pas que. Pour dire aux gens, voilà, si vous me suivez, ben, vous allez être comme moi et vous allez réussir comme moi. Alors on met en avant la réussite, entre guillemets, ou soi-disant réussite due à ses propres efforts pour certains et certaines. Et voilà, j'ai acheté une belle voiture, j'ai réussi cela dans la vie, regardez, je suis meilleur que les autres, si vous me suivez, vous serez aussi meilleur, etc. Et ça ne touche pas que les influenceurs et les influenceuses, malheureusement, ça touche même des gens, et ce qui nous importe particulièrement ici, qui ont une conviction religieuse, qui sont croyants, qui sont musulmans, qui ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait à la modestie, à la retenue, mais malheureusement, eh bien, la banalisation de ce comportement fait qu'on ne se rend même plus compte quelquefois que nous aussi on fait partie des vantards et de celles et ceux qui aiment les éloges. C'est pour ça qu'il est important, brièvement et modestement, de rappeler, pour moi le premier avant tout, ainsi que pour mes frères et sœurs, quelques règles et quelques points importants de manière très brève et résumée. Et si on rentre dans les détails, eh bien, on pourrait passer, sans exagérer, des heures à évoquer, à citer toutes les preuves de ce qu'on va apporter. En tout cas, deux, trois arguments qui sont importants, ou deux, trois points qui sont importants à retenir. Le premier des points, il y a une différence entre chercher les éloges et recevoir les éloges sans les avoir cherchés. Puisque, comme on va le voir, bien sûr qu'il n'est pas interdit dans l'absolu de faire l'éloge ou de recevoir des éloges. Mais la règle générale est qu'il faut s'éloigner des éloges. C'est la règle générale. Après, il y a toujours des cas d'exception. Mais malheureusement, certains ont ici pour habitude de faire des cas d'exception une généralité. Et ça, c'est très grave. On ne fait pas des cas d'exception, même dans la religion. Hein. Ici, des cas d'exception, une généralité ou une règle générale. Non, non, on reste dans la règle générale et ensuite, bien sûr, il peut avoir des cas d'exception. Alors celui qui cherche les éloges, bah, le pauvre en tout cas, qu'il sache qu'il sera oublié. Tout simplement parce que cela est connu à travers l'histoire. Regardez des personnes qui étaient très connues, qui étaient suivies par des milliers, des millions de personnes dans le monde, qui étaient réputées, qui étaient après leur mort au bout de 2, 3 semaines, tout le monde les a oubliés. Contrairement à des gens qui ont été sincères et qui n'ont pas cherché les éloges et qui n'ont pas cherché la réputation et la starification entre guillemets, etc. Et qui n'avaient ni réseaux sociaux, ni internet, ni YouTube. Et à titre d'exemple, les sahaba, les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Et aujourd'hui, en 2020, 2021, 2023 et jusqu'à la fin des temps, on connaît tout sur leur vie. Du moins la plus grande partie de leur vie. On connaît des détails, tout le monde les connaît. On parle d'eux, on connaît leur généalogie, on connaît la sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que leur parole a traversé les siècles et les époques et a gagné les cœurs. Donc celui qui cherche les éloges, comme disait Al-Fudayl ibn Iyad radiyallahu anhu arda, man ahabba an yuzkar lam yuzkar wa man kariha an yuzkar dhukir. Celui qui aime être mentionné, qu'on parle de lui, qu'on le mentionne, ne sera pas mentionné. C'est-à-dire à un moment ou à un autre, il sera oublié. Contrairement à celui qui déteste cela, qui ne cherche pas particulièrement cela, eh bien celui-là, dhukir, on parlera de lui, on le mentionnera. Et regardez, même dans ce cas-là, parce qu'on est dans le premier point, il faut différencier entre chercher les éloges et entre celui qui cherche les éloges et celui qui reçoit des éloges sans les avoir recherchés. Il y a quand même des règles à appliquer. Prenons l'exemple de celui qui ne cherche pas les éloges, mais on lui fait des éloges. Il n'a pas cherché les éloges, pas de mal pour lui. Mais même dans ce cas-là, il y a un comportement à avoir pour celui qui reçoit ces éloges sans les avoir cherchés et celui qui les a donnés, ces éloges-là. C'est pour ça, à titre d'exemple,
Dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu une personne qui faisait l'éloge d'une tierce personne, d'un compagnon. Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit: malheur à toi, tu as coupé le cou de ton frère. Une expression, c'est une expression bien sûr, une image, une expression forte pour dire que tu vas le pousser à sa destruction, puisque quelqu'un, quand il se sent, on lui fait trop d'éloges, il commence à gonfler, à se sentir grand, à se prendre pour je ne sais qui. L'âme, elle est comme ça, c'est humain. Donc bien sûr, dans certains cas, on peut complimenter des personnes, faire des éloges dans des cas, mais avec une retenue et avec un comportement et des règles de bienséance. Et parmi ces règles de bienséance, c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné dans ce hadith-là. Quand il a entendu cette personne faire l'éloge d'une tierce personne, il lui a dit: malheur à toi, tu as coupé le cou de ton frère. Et il dit ensuite: si vous voyez que vous avez vraiment, il y a vraiment dans le sens une raison de faire l'éloge, vous devez vraiment le faire. C'est vraiment qu'il y a vraiment un intérêt de le faire. Et donc, à ce moment-là, vous mentionnez ce que vous voyez. Mais il nous rappelle qu'on doit accompagner cet éloge par certaines paroles. Et il dit, alayhi salatu wassalam, dans le sens de rappeler que vous le considérez comme vous avez, comme vous l'avez dit. D'accord, vous avez fait ces éloges, moi je le considère comme étant ainsi. Ahsabuhu kadhalik. En fait, il dit, dites ça. Ahsabuhu kadhalik, pour rappeler que c'est toi qui penses cela de lui. Wala uzakki ala Allahi ahada. Le prophète alayhi salam, on peut dire d'autres paroles, mais des paroles qui rejoignent ce sens-là, et nous rappellent de dire qu'on ne fait l'éloge de personne au-dessus de l'attestation d'honorabilité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens. C'est-à-dire que moi, je ne glorifie personne au-dessus de la glorification qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Allah qui glorifie les gens, c'est Allah qui purifie les âmes. C'est pour ça qu'Allah nous dit dans le Coran: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vantez pas vos propres personnes, ne vantez pas la pureté de vos âmes. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. C'est Allah qui sait le mieux celui qui est pieux et qui craint son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc vous voyez, même quand quelqu'un fait l'éloge d'une personne qui le mérite, et il faut voir, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de le faire, de faire ces éloges comme ça? Eh bien, quand tu le fais, ahsabuhu kadhalik wala uzakki ala Allahi ahada. Tu dis cela. Moi, je le considère comme étant ainsi. Wala uzakki ala Allahi ahada. Et celui qui reçoit ces éloges-là, sans les avoir cherchés, bah même là, il y a des règles de bienséance. Et regardez ce que faisaient les Sahaba. Parmi eux, il y avait Abu Bakr radiyallahu anhu arda. Eh bien, il disait quand il recevait une éloge quelconque: Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun, waghfir li ma la ya'lamun. Allah. Regardez la modestie, la retenue. Il disait: Ya Allah, ne me saisis pas pour ce qu'ils disent. Et pardonne-moi pour ceux qu'ils ne savent pas. Parce que toi, les gens font des éloges sur toi, mais ils ne savent pas ce que tu fais quand tu es seul entre toi et ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ils ne connaissent pas tes péchés. Comme certains pieux disaient, si nos péchés avaient des odeurs, personne ne pourrait approcher de son frère. Et fais de moi une personne meilleure que ce qu'ils pensent de moi. Vous voyez, ça, on est dans le cas où la personne n'a pas cherché les éloges et la personne a reçu des éloges. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à trop aimer les éloges, à cette course aux éloges, par crainte de tomber